Toilette du berger. On sait non, on sait oui non. Jusqu'à l'irritation. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors, qu'est-ce Oh bah je m'occupe hein, pendant que tu sais là il n'y a pas tout le temps des vidéos à faire. Non, c'est vrai. Donc, là, Alors, ce que je te propose aujourd'hui, ouais. c'est qu'on revienne à la catégorie C et qu'on se partage un petit turc derrière tomate oignon. C'est parti. C'est cosy. On est chez nous. On est chez nous. Shopping. On est chez nous. Ah ouais. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut les loulous. Salut les loulous. Aujourd'hui, C'est pas qui? aujourd'hui, c'est Turquie. Aujourd'hui c'est Turquie, pardon. Pour la première fois, on va faire une arme turque. On- Sans a priori négatif. Oh là 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 là, c'est pas du tout notre genre Nicolas. C'est pas notre genre, Pas on notre aime toute la planète. Dès qu'ils font des armes, on aime tout le monde. Surtout quand tu nous les envoies gratuitement. Celle-là, je l'ai payé, Nicolas. Ah. Je l'ai payé, alors certes, pas très cher. Hein, c'est du PVC. Hein, donc voilà. C'est une acquisition très récente que j'ai donc acheté quand il y a deux jours, avant-hier. Hier. Ah, c'était hier. C'était hier, Nicolas. hier. Nous allons c'est notre ami l'armurier pour faire un petit échange d'armes tout simplement. Petit échange standard entre nous, comme souvent. Donc, il m'a vendu une des siennes et je lui ai vendu une des miennes. Ouais, voilà. Enfin on s'est donné on mutuellement s'est des échangé armes. des armes. Et en partant, environ 100 mètres de l'armurerie, il me dit Nicolas, J'ai vu quelque chose. vite, fais demi-tour. Fais demi-tour. Faites demi-tour dès que possible. Avec prudence. Avec prudence. On est reparti à l'armurerie, qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah, voilà. Eh ben il est reparti avec ça. Je suis parti avec ça. Carabine à l'huile sous garde, mais à chargeur. Sans cette saloperie de tube à remplir. Surtout en 22. Voilà. Je peux? Je t'en supplie. Ah non pardon, c'est pas ça. Ok. Pour un prix allant de 450 à 530, vous attendez pas à avoir plein de goodies comme dans le Chris Vector par exemple. Voilà, il n'y a pas 2000 balles d'accessoires. Non, il y a 2 chargeurs. Un sur la bécane et un dans le carton là-bas. Voilà. Donc, sécurité. Voilà. Oh là 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 là. Une petite caractéristique très intéressante. Hmm. Quand le chargeur est vide, vous réarmez et vous pouvez plus la fermer. Ça vous évitera de faire des tirs à sec à chaque fin de chargeur. Voilà. Ce Là, qui, c'est- rappelons-le, est absolument abominable pour les 22. Ah, ça les détruit à une vitesse grand V, Voilà. paraît-il. Et en voyant cette machine accrochée au mur, je me suis dit, quel est ce mutant? En voyant son petit prix, que c'était en 22, bah écoutez, je me suis dit, c'est le moment de faire une acquisition coup de tête, comme on appelle ça. Et pourquoi? Voilà, coup de poing, coup de poing, coup de pied, coup de folie. Voilà. Donc, bah, on va faire le tour rapidement. Mais avant ça, Nicolas, quelle est donc cette marque? Derrière, Nicolas. Derrière. Derrière Arms. Ah, derrière, hein. Derrière Arms. Donc Derrière Arms a été créé en 1998 par Sila Sanyaha, épaulé par son bras droit, qu'il a nommé directeur, le petit Mehmet. Toute petite province turque, Nicolas, qu'on appelle Konya. Konya. C'est Konya, ouais. C'est Konya. charmant, oui. C'est très charmant. On en rigole, mais Derya est considéré dans le monde de l'armement comme le meilleur fabricant turc au jour d'aujourd'hui. Ah, bah, merci. Ils se sont fait tout d'abord connaître dans tout ce qui était fusil de chasse plutôt. Ouais. Et maintenant, ils commencent un petit peu à s'amuser et à rentrer dans le... Pour les tireurs sportifs, le fun, différents calibres. Mettre du cœur, de la sueur et de la passion dans chaque arme, Nicolas. Oh. Pour la rendre unique. Il existe aussi la TA-22. TM22. La TM22, tout à fait. En semi-automatique. Voilà, qu'on a croisé d'ailleurs sur une compétition il y a peu. On a croisé il y a peu, au tard, effectivement. Très belle machine. Derya est surtout connu du coup dans le monde du tir sportif pour son MK12. Le fameux Derya MK12. Qu'on a eu le plaisir d'essayer. Une véritable bête sauvage. Je sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans Predator où il décime la forêt littéralement avec... Ah oui, que tous les arbres tombent. Ouais, c'était un peu ça. Ah ouais. Bah, c'était un petit peu comme ça, C'était un finalement. petit peu comme ça. Ah là là. effectivement. On a élagué. Quel plaisir. Ah oui. On a élagué. Faut savoir qu'ils ont aussi sorti un petit PCC, Ah oui. En 9 mm. le ZY9, qui est vraiment joli et des gens en disent du bien aussi.
Nous n'avons pas eu le plaisir de l'avoir entre nos mains, mais en tout cas, il faut savoir qu'il existe. Voilà. Voilà. C'était, ma foi, fort intéressant, Nicolas. Comme à chaque fois. Tu as dû apprendre encore une multitude de choses. Oh là là. Bon, Très bien. Alors, allez là, est-ce que... alors, déjà, c'est... déjà, à première vue, alors... Première vue, moi déjà, elle me plaît. Elle me plaît. Petit côté moderne, pas trop chargé. Non. Enfin bon, Voilà. J'ai envie d'aborder plein de trucs, mais on va commencer On toujours. va commencer tranquillement Hein, par l'avant. Donc, à l'avant, nous avons un filetage 1,5 par 28 caché avec Caché sous une petite bague. une belle petite bague. Oh, mais c'est une très belle petite bague, C'est Nicolas. une belle bague, hein, les lourdeurs ici. Oh là là. On sent l'acier turc là, on sent le... Ah oui. Hein et vous savez que, ne dit-on pas de la Turquie que c'est la petite Allemagne d'aujourd'hui? Ah bon? Non, du tout. Ah d'accord. Donc clairement, moi je pense que sur ce genre de bécane, il manque quelque chose. Un petit modérateur SAK avec un adaptateur. Mais s'il te plaît pas, je peux le ranger. Ah oui, bien long comme je l'aime. Ah oui. Toujours long. Long. Voilà, là, On avait ajouté 20 bons centimètres au canon qui en faisait déjà 50. Ah oui, 20, t'as raison. Ah, quasiment. Non, mais quasiment. 20. Donc, continuons. Continuons, Nicolas. On a un silencieux. C'est suivi par un guidon absolument pas réglable. Ah Voilà, c'est comme ça. Il est assez fin. Il passe par-dessus le silencieux si vous n'avez pas abusé sur le diamètre. Très important. Est-ce que le canon est une petite flûte enchantée ou c'est tu penses un canon Ce n'est pas une flûte enchantée, c'est un vrai canon. Super. Bonne nouvelle. Ce qu'on voit, c'est le canon. C'est pas un déguisement à la Amerli Takara. Le seul déguisement peut-être c'est Ça, c'est un déguisement. le tube en dessous. Le tube magasin ne sert absolument à rien. Il se dévisse, s'enlève. Je pense qu'il est inutile. Il faut desserrer une petite vis peut-être fendue juste là pour desserrer la double bague, dévisser le tube magasin et le sortir. Donc, après ce canon de 50 cm, nous arrivons à un petit garde-main tout en polymère avec un petit passage de sangle pour une sangle, effectivement, qui n'était pas fournie. Hein. On se doute bien qu'à 400 € la bécane, ils ne vont pas fournir la sangle. On peut mettre un petit paracorde ou quelque Oui, chose de... on fera un petit petit custom cowboy. Oh là là, oui. Je t'en supplie, Nicolas. Une très bonne prise en main. Tu vois les petites rainures là pour les doigts et tout, je trouve que quand même le boulot. elle est... Si, moi j'aime bien. Ça mérite juste qu'il n'y ait pas un cran pour la tirer un peu vers soi. Moi, je pense que voilà, il faut attraper l'anneau de sangle. Il manque quelque chose. Ouais, mais je n'ai pas l'habitude de ce genre de bécane, c'est peut-être pour ça. Ça viendra. Je vois ce que tu veux dire, Nicolas. Oui. Nous avons un bout de Picatinny vissé sur le dessus, avec une hausse réglable en hauteur, mais je ne crois pas qu'elle soit réglable en dérive. Ce qui était un problème. Ce qui était un problème hier, car lors de notre premier essai, nous nous sommes rendu compte qu'elle tirait en bas à gauche. À gauche. Donc, nous avons réglé la hauteur, Nous avons réglé la hauteur, mais elle tire toujours à gauche. toujours à gauche. Donc pour ça, il va donc falloir faire quelque chose du genre installer un petit point rouge. Oh Oui, Nicolas. Oh, qu'est-ce que nous avons là? Un petit holocène. Oh bah tiens, allez, on a qu'à monter ça. Ah Allez, voilà. je t'en supplie. Oh là 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 là. Épaule-moi ça. Ah oui. Ah là oui, là on est bien. Là on parle. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à ressembler à quelque chose. Bien sûr. Nous pouvons continuer. Sur le dessus du boîtier, un usinage inutile, mais bon, un petit prolongement de Picatinny aurait été, ma foi, fort intéressant, parce que là, c'est compliqué de monter une lunette qui devrait venir jusqu'ici à peu près, sans avoir des Picatinny. Rappelons tout de même que c'est de la 22, hein. C'est Oui. pas fait pour Taper à 400 mètres. taper à 400 mètres. Continuons donc le puits du chargeur sous le boîtier. Alors, très intéressant pour les droitiers, le bouton. La se petite trouve- pédale d'élection. La petite pédale se trouve à portée d'index. Donc c'est très pratique pour les droitiers. Pour les gauchers, c'est pas mal aussi. Voilà. Très rapidement avec le pouce, vous pouvez changer de chargeur. C'est tout de même bien foutu, c'est bien pensé, le bouton a l'air solide. Il est en métal ou en aluminium. C'est très bien foutu, il y a de la visserie partout. Ah, petit détail pour la visserie, j'ai dû quand même resserrer un peu tout ça en sortant du carton. Ça flottait un peu, le levier bougeait. Ils ont fait un peu vite sur la fin là. Voilà. Le levier donc bien gros, si vous voulez tirer ganté en hiver dans la pampa, chasser le grizzly, tout ça, c'est possible. Je vous déconseille fortement, tout de même, de vous pointer dans les tall trees avec ce genre d'arme. Ah oui, vous allez juste les énerver. Donc, petit détail fort intéressant, mais un petit peu ennuyeux, la sûreté. C'est une sûreté, mais c'est assez gênant, je trouve, de devoir serrer la main avant d'écraser la détente. Bref. Alors,
n'étant pas un grand spécialiste, je me demande si c'est pas le cas sur toutes les levées de sous-garde. Je ne sais pas, c'est une question que je te pose. Nous n'avons pas de levée de sous-garde. Nous ne sommes pas des spécialistes de levée de sous-garde. N'hésitez pas à nous dire en bas, sous la vidéo, oui, vous êtes des nuls, non, vous êtes des quiches. Voilà. Lors de tirs soutenus, c'est assez désagréable de devoir se casser le poignet comme ça. 2, 3, 4 chargeurs, ça m'a gonflé. Donc j'ai réfléchi longuement à une petite solution. Et effectivement, je suis arrivé à un résultat dont je ne suis pas peu fier. Voilà. Continuons. Cette détente agréable? Cette détente, oui, plutôt agréable. Nous avons tout de même remarqué quelques défauts de percussion. Alors, j'ai cru comprendre que c'était un problème de la bécane. Parfois, une cartouche ne part pas, il faut réarmer. J'ai peur que le percuteur soit un peu court ou manque de pêche. Ouais. Voilà. Oui, puisque au début on a cru que ça venait de la munition, mais en fait non, bon, ça vient pas de la munition. On fera des essais, on vous tiendra au courant. Bien sûr. Peut-être même qu'avant la sortie de la vidéo, on fera d'autres essais et j'insérerai quelques petites mises à jour dans le montage. Voilà. Touchante naïveté. Non, j'ai pas eu le temps. Voilà, c'est autre chose à faire. Ouais. Continuons donc le chien. Le chien a un bon grip là. Tout à fait. C'est bien pour réarmer quand vous avez eu un incident, c'est vite fait, il a la bonne distance. Continuons sur la crosse, donc petit usinage de PVC, hein, voilà, un petit stippling. On retrouve un peu le même en fait que sur le garde-main. C'est surtout de la déco, ça accroche pas vraiment, c'est un peu inutile. Voilà. Bon, une jolie forme moderne avec quelques arêtes, voilà, c'est très sympa. Un busque réglable en hauteur. Et ça, c'est franchement appréciable. C'est très utile parce que pour les optiques, pour les points rouges ou pour une petite lunette de battue, voilà, ou bien pour un tir en visée ouverte, vous pouvez très rapidement compenser. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment chouette. Et c'est très efficace. Ça change vraiment tout. C'est important. Bien sûr. Et on arrive enfin au bout, alors donc la deuxième attache de la sangle. On remarque alors des rallonges de crosse, je n'ai pas encore essayé de les démonter. Vous avez donc une rallonge ici que vous pouvez certainement supprimer, ça fait un bon 15 mm de moins, ça peut peut-être tout changer. Nous on n'a pas essayé. Non, nous on a plutôt cherché à la rallonger. Oui, voilà. Histoire que ça puisse servir de canne à pêche. Voilà. En dessous d'un mètre 20 on s'emmerde. Ouais, on s'emmerde. Je vais peut-être rajouter encore une deuxième crosse, je sais pas, on va voir. Je vais essayer de faire un petit custom sympa, je vous tiendrai bien sûr au courant. Il y a quand même une petite couche de... Oui, j'ai oublié de préciser là, c'est vrai que c'est très caoutchouteux. Vu le recul de la 22, pour absorber ce recul délirant. Il le faut. Oh là là. Concernant la crosse, j'ai essayé donc de retirer cette énorme vis de la crosse. Puis j'ai déboîté le sabot caoutchouté. Puis la rallonge. Voilà. Pièce en plastique un peu dégueulasse. Et lorsque j'ai remis le sabot caoutchouté, cette vis d'1 km de long finissait par faire une petite bosse assez disgracieuse ici. Voilà, donc si vous voulez raccourcir la crosse de cette bécane, vous devez changer la visserie. Voilà. Merci qui? Merci la SC. Voilà, encore. Pardon Nicolas, je t'ai coupé. Non, je t'en supplie. Donc voilà, oui, effectivement, hein, on a fait le tour de cette petite arme qui est fort sympathique. Tout à fait ludique. Moi, je me régale. Oui. Et je pense qu'on va se régaler longtemps. Et ça peut faire régaler des gens plus jeunes, des gens du sexe opposé. Voilà, exactement. Ou des gens qui, comme nous, ont la passion des arbres, Nicolas. Des arbres. range ton gros point. Je la trouve vraiment très sympa. Elle est très sympa et vraiment pas chère. Voilà, comme je disais, ça tourne entre 470 et 530 selon l'armurier, selon peut-être les options. J'ai vu qu'elle existait aussi avec un tube magasin un peu plus court. Dans les deux cas, je pense qu'il est inutile. Voilà. Bon, on a des choses à faire. Vous aussi. Voilà. Allez, salut les loulous. Salut les loulous. Abonnez-vous, mettez-nous un pouce. Non, en fait, on s'en fout. On s'arrache. À bientôt les loulous. Donc, j'ai pris une poignée type AR que j'ai percée, que j'ai charcuté assez profondément pour qu'elle s'emboîte dans la boucle. Voilà. Donc, j'ai rajouté une petite pièce pour que ça tienne bien. Des petits boulons assez jolis que j'ai fait en noir. Je me suis appliqué, je vous ai fait un truc un peu trop propre pour la SC. Voilà, c'est peut-être pas assez dégueulasse. Ouais.
Ensuite, j'ai installé un Picatinny sous le garde-main. J'ai coupé cette petite boucle qui était moulée dans le plastique du garde-main. Un coup de scie à métaux. Ouais, c'est bourrin comme j'aime. Donc, j'ai percé ce garde-main pour y installer un Picatinny afin de pouvoir y glisser une petite poignée angulaire. Comme ça. Ah ouais. Puis, j'ai installé un morceau de Picatinny serré sur le faux tube magasin. Ici. Ce qui me permettra d'y installer un bipied, une lampe, une nouvelle attache de sangle. Ça commence à avoir de la gueule. Allez, saluez-vous, vous avez des trucs à faire. Moi aussi. Salut. J'adore. Que rien ne nous arrête dans ce monde.